J'ai beaucoup de joie à prendre la parole devant vous et, euh, et j'ai le privilège de partager la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle est riche, la parole de Dieu. Je l'ai encore découvert en préparant ce message. Alors, il est bon de rappeler, avant de commencer, que nous savons et nous annonçons dans cette Église que la parole de Dieu est la vérité. Par conséquent, tout ce que nous lisons dans la parole est vérité. Et ce matin, je vais partager avec vous une histoire, une très belle histoire. Une histoire, je ne sais pas dans quelle catégorie la classer, mais peut-être après avoir fait la lecture, nous pourrons trouver le domaine qui est le sien. Je vous invite à lire ce texte avec moi. J'ai choisi la version second 21 parce qu'il y a des mots que je voulais que vous entendiez ou que vous lisiez sur l'écran. Lisons ensemble ce texte, il est un peu long, mais c'est une histoire fantastique donc on ne voit pas passer le temps. Je lis. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou bien ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient: N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait: C'est bien moi. Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a appliquée sur mes yeux et m'a dit: Va au bassin de Siloé, lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: Mais où est cet homme? Il répondit: Je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit: Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient: Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Il y eut des divisions parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais. Avant d'avoir fait venir ses parents, ils les interrogèrent en disant: Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent: Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent: Il est assez grand, interrogez-le
lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « En gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. Voilà la lecture de notre passage magnifique. Cette histoire, on pourrait la classer dans le style fantastique. Il y a du miracle, il y a quelque chose d'exceptionnel. On pourrait la classer dans le style science-fiction. Ce qui se passe n'est pas de notre temps. Nous pourrions aussi la classer dans les romans certainement policiers. Il y a une enquête, une intrigue. Il y a des gens qui cherchent un coupable. Mais ce matin, je ne la classerai dans aucun de ces domaines. Je la laisserai plutôt dans son environnement, qui est la parole de Dieu et la vérité transmise à chacun d'entre nous pour nous édifier et pour nous enseigner. Ce passage est tellement riche d'enseignements. Il m'a été difficile de trouver un titre à cette prédication, mais après l'avoir parcouru à maintes reprises, ce qui me frappe le plus et ce que je retiens comme titre, c'est « Jésus-Christ peut ouvrir les yeux de ton cœur ». Saint-Exupéry n'avait peut-être pas cette notion, mais nous l'avons. Jésus-Christ peut ouvrir les yeux de ton cœur encore aujourd'hui. Dans cet évangile de Jean, nous remarquons que Jésus-Christ, justement, se présente comme étant le Fils de Dieu. Ce n'était pas le cas un petit peu avant. Jésus-Christ était la parole. Jésus-Christ montrait qu'il était envoyé. Là, il le dit littéralement et il l'annonce haut et fort. Il se présente comme étant le Fils de Dieu. Et cela ne va pas soigner sa popularité auprès des dirigeants du peuple juif, des pharisiens. Jésus est déjà menacé. Les Juifs
ne cherche qu'un prétexte clair et précis, une preuve, quelque chose de concret pour le mettre à mort, pour s'en débarrasser. Ce n'est qu'une question de temps, les amis, parce qu'ils y arriveront. Ils arriveront à le mettre sur la croix, bien que ce ne soit pas eux qui aient décidé, mais le Père l'avait envoyé. C'est un travail de longue haleine pour éliminer Jésus. Mais parcourons ensemble cette histoire. C'est une histoire pleine d'enseignements, donc d'exemples pour nous, d'exemples en tout genre. Je ne veux pas vous donner de leçons ce matin, je ne me le permettrai pas. Alors, ne prenez pas cela comme une recommandation un peu sévère pour chacun d'entre nous. J'adresse ce message à moi-même, à moi le premier, mais il est plein d'enseignements et de leçons. Jésus-Christ passe dans la rue. Et le texte nous dit qu'il voit un aveugle. Le texte ne nous dit pas, comme à plusieurs reprises, que les disciples lui amènent un boiteux, les disciples lui amènent un malade, les disciples lui amènent, ou des amis lui amènent quelqu'un sur un lit. Non, Jésus-Christ voit. C'est déjà un premier enseignement, frères et sœurs. Jésus-Christ voit. Il voit cet aveugle. Il est dans le mouvement comme tous les autres, et pourtant, il prend le temps. Il sait que les Juifs en veulent à sa vie, il pourrait fuir, s'éloigner, prendre soin de sa personne. Mais le plan de Dieu, que Dieu lui a confié, est beaucoup plus important. Et cela l'amène à se tourner vers les autres. Et aujourd'hui, il se tourne vers cet aveugle. En quoi cette attitude pourrait-elle être importante pour nous aujourd'hui? Il ne s'agit même pas là d'importance, mais plutôt de quelque chose de primordial, les amis. C'est primordial l'exemple que Jésus-Christ nous donne. Jésus-Christ a vu la misère dans cet homme. Jésus-Christ a perçu l'appel au secours de cet homme. Et il a été touché. Frères et sœurs, le texte, dans les versets suivants, nous montrera le risque que Jésus-Christ a pris pour s'occuper de cet homme. Jésus-Christ est bien placé pour savoir que son Père avait instauré ce jour de repos appelé sabbat par les Juifs. Et pourtant, il n'a aucun état d'âme à venir chercher ce misérable, à le guérir ce jour-là. Et peut-être même à en faire un petit peu plus pour que ça se voie. Il n'était pas gêné par ça. Un simple regard aurait suffi. Une simple parole aurait suffi à lui rendre la vue. Une simple pensée aurait pu guérir cet homme. Mais il fallait montrer que le calendrier, que la loi des Juifs, que la pression des chefs politiques ne pouvaient pas empêcher Jésus-Christ de faire le bien. Quel exemple pour nous ce matin? Combien de fois nous posons-nous la question avant de tendre la main à celui qui en a besoin? Combien de fois allons-nous chercher une raison, valable ou pas, d'éviter cela? Combien de fois pensons-nous aux conséquences que cela pourrait engendrer dans ma vie privée, dans mon travail, dans mes relations, dans ma famille? Peut-être au risque que je prendrai vis-à-vis des autorités en ayant à cœur d'aider mon prochain. Frères et sœurs, Jésus-Christ est notre exemple. Alors pourquoi, dans certains domaines, hésitons-nous tellement à lui ressembler? Je laisse cette question à votre réflexion personnelle. Je la prends pour moi aussi. Les versets qui suivent sont peut-être là pour nous soulager notre conscience. Nous nous apercevons que même les disciples qui vivaient au quotidien avec Jésus
ont une réaction, une réflexion très étonnante. La première chose qui leur vient à l'esprit lorsque Jésus veut s'occuper de cet aveugle, c'est, drôle de question, mais qui a péché pour qu'il soit dans cet état-là? À qui la faute, en gros? À qui la faute? Lui ou bien ses parents? Il y a une raison, il faut nous expliquer ça. En effet, dans leur culture, ils trouvaient automatiquement une raison, ou plutôt le péché était la raison à tous les malheurs qui pouvaient s'abattre sur une personne ou sur une famille. Quel drôle de réflexe de la part des disciples. Jésus s'exprime clairement et dit à ses disciples que cet homme est né aveugle et que s'il était là et qu'il mendiait depuis des années au bord de cette route, c'était uniquement pour que la volonté de Dieu s'accomplisse ce jour-là. Quelle explication qui nous renvoie très très loin dans nos buts quand nous voulons trouver à tout prix une raison, une explication. C'est uniquement pour que la volonté de Dieu se fasse à ce moment-là. Jésus-Christ est en train de rappeler que Dieu est le maître de toutes choses. Et que peut-être plutôt que de chercher des réponses ou des raisons d'accuser, des raisons de juger, il faudrait certainement mieux faire confiance en ce Dieu tout-puissant. Frères et sœurs, les leçons s'enchaînent dans ce chapitre. Nous ne les retiendrons peut-être pas toutes, mais elles sont tellement importantes. Quelle est, à ce moment-là, cette leçon que nous pouvons retenir et peut-être mettre en pratique? Notre attitude ne ressemble-t-elle pas parfois à celle de ses disciples? Perdent leur temps dans des discours inutiles et des théories qui n'ont rien à voir avec le but, avec l'essentiel, avec ce que Dieu attend, en l'occurrence ici de Jésus-Christ, mais aussi avec ce que Dieu attend chaque jour de ses enfants, avec ce que Dieu attend chaque jour de nous. Exhortons-nous, encourageons-nous à ne pas nous lancer dans des discussions stériles, des pensées qui nous amèneraient à penser à mal de certaines personnes. Rappelons-nous que ce qui est mis sur notre route encore aujourd'hui est placé devant nous pour que s'accomplisse la volonté du Seigneur, que s'accomplisse l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ enseigne ses disciples. Il enseigne les gens qui l'entourent et tous ceux qui veulent bien entendre qu'il est capable, lui, de donner la vue à celui qui a toujours été aveugle. Il est capable de donner la vie à celui qui est mort. Il est capable de faire ce que seul Dieu est capable de faire. Parce que là aussi est la nature de Jésus-Christ. Il est Dieu envoyé sur cette terre. Nous arrivons au cœur de cette histoire, à ce geste par lequel tout va s'accélérer. Jésus-Christ guérit cet homme avec un peu de boue faite de son crachat et de terre. C'est pas très ragoûtant, mais c'est Jésus qui l'a fait. Et surtout, après avoir lu ce texte plein de fois, et peut-être pas assez encore, mais je l'ai repassé plein de fois. J'ai cherché ce qu'il pouvait m'apporter de plus, ce qui pouvait être plus clair. En fait, Jésus a guéri cet homme, certes, avec de la boue qu'il a appliquée sur ses yeux, mais j'ai envie de dire qu'il a guéri cet homme
en lui demandant beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi. Il lui demande de croire que cet emplâtre qu'il a mis sur ses yeux, cette croûte de boue et de terre, s'il va au bout de sa démarche, s'il respecte ce commandement d'aller se laver à la fontaine de Siloé, alors il verra. Waouh! Le texte nous dit que cet homme, sans hésiter, alla se laver et revint. Quel pas de foi, mes amis! Cet homme ne connaissait pas Jésus, si ce n'est de nom, mais contrairement à ceux qui le poursuivaient pour le mettre à mort, cet homme a eu confiance en celui qui s'est présenté à lui, en celui qui n'a pas fait de discours. Il lui a juste proposé de lui donner la lumière au sens propre et au sens figuré. Frères et sœurs, parfois le Seigneur nous demande bien moins de foi qu'il en a demandé à cet aveugle. Et pourtant, il nous arrive d'échouer, de faiblir dans notre foi. Que cet homme, comme Jésus-Christ l'a voulu dans ce texte, soit positionné là pour être un exemple pour chacun de nous. Jésus-Christ lui parle, il ne doute pas une seule seconde. Il va faire ce qu'il lui a dit, parce qu'il croit en sa puissance. Et tout à coup, voilà que l'enquête commence. Voilà que les interrogations affluent, que les reproches pleuvent, que les menaces se font sentir. Cet aveugle a bel et bien été guéri, mais personne ne veut l'admettre, car ce serait reconnaître que Jésus-Christ est quelqu'un d'important. Cela commence par les gens qui avaient l'habitude de le voir mendier et qui peut-être ne s'étaient jamais arrêtés pour prendre soin de lui. Ils s'étonnent de voir qu'un aveugle puisse à nouveau retrouver la vision. Et surtout, ils sont peut-être un peu gênés d'être démasqués. Parce que notre aveugle, lui, va certainement les reconnaître à leur façon de marcher, au bruit qu'ils faisaient, à leurs réflexions qu'ils lui faisaient peut-être quand il mendiait sur le bord de la route. Ah, c'est gênant. C'est gênant et ça met mal à l'aise. Et cet étonnement, cette gêne, gagne la communauté des pharisiens. Elle provoque la colère dans leur rang. Cet homme est interrogé à plusieurs reprises et il répète textuellement ce qui lui est arrivé. Mais cela ne suffit pas. On cherche l'erreur pour accuser Jésus. Mes amis, son témoignage est puissant. Prenons-le comme exemple. Quand bien même ses parents se désolidarisent de son cas en disant « il est assez grand », interrogez-le. Attention, je ne fais pas le procès de ses parents. Nous savons dans ce comportement et cette attitude, le texte nous le dit, parce qu'ils craignent d'être rejetés de la synagogue par ce comité de dirigeants eux-mêmes aveuglés. Alors ils préfèrent aussi ne pas voir ce qui s'est passé, en tout cas ne pas le répéter. Mais cet homme, lui, continue de témoigner. Il continue de témoigner ce que Jésus a fait pour lui. Il n'en rajoute pas. Il dit juste ce que Jésus a fait pour lui. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est simple. Et des fois, nous cherchons, dans notre façon de témoigner, des théories, des textes, des choses toutes prêtes pour dire, oui, mais si je l'explique comme ça, peut-être que la personne comprendra ce que veut dire l'Évangile, ce que l'Évangile a lui apporté. Cet homme ne cherche rien de compliqué.
il dit juste la vérité, ce que Jésus a fait pour lui. Et c'est complètement à l'opposé de l'attitude des pharisiens, l'incrédulité volontaire des pharisiens, plutôt leur aveuglement légaliste. Cette situation les engage dans une situation, les amis, il faut en sourire quand même un petit peu, c'est une situation ubuesque. Ils préfèrent, après avoir fait répéter et répéter à cet homme comment cela s'est passé, ils préfèrent croire qu'il n'a jamais été aveugle, que ses parents ne sont jamais aperçus. Le gamin, il y voyait bien, mais il vous a berné. Mais c'est quand même grave. Attention, considérez ces pharisiens et comme moi, regardez à votre cœur et si vous avez un peu de temps, cherchez, vous verrez que parfois notre attitude n'est pas très différente. Nous voulons croire ce qui nous arrange. Nous voulons croire ce qui fait nos affaires. Les pharisiens cherchent un motif valable pour arrêter Jésus. Ils pensent même en avoir trouvé un, les amis. Il a fait quelque chose de ses mains le jour du sabbat. Il a fait quelque chose de ses mains du sabbat. Ce débat s'installe dans le clan des pharisiens. Il sème même la discorde. Certains semblent même touchés par le fait qu'un homme ait pu exercer un tel miracle. Pour certains, il semble évident que si un homme est pécheur, Dieu ne lui permet pas d'exercer un tel pouvoir. Alors ils prennent du recul, mais ça ne sert à rien. Le noyau dur de ces chefs juifs ne veut rien entendre. Ils sont aveuglés par leurs pensées. Ils sont aveuglés par leur dessein de mettre à mort Jésus-Christ. Pour qui se prend ce Jésus? Ils se posent la question et ils essayent de trouver la réponse dans la bouche de notre ex. Nous voyons ici les pharisiens s'acharner sur cet homme. Mais moi, ce que je retiens, encore une fois, c'est son témoignage. Il ne connaît Jésus que depuis quelques minutes. Écoutez bien, les amis, c'est le texte qui le dit. Il vient à peine de rencontrer Jésus et même il ne l'a pas vu, puisqu'il est allé se laver et il est revenu et il a été interpellé. Et il témoigne, bien plus peut-être que nous pourrions témoigner à sa place. Son témoignage est puissant, il déstabilise les pharisiens. Cet homme leur dit qu'il a compris qui était Jésus. Il dit littéralement que Jésus est un prophète, parce que pour lui, un prophète est un homme envoyé de Dieu. Même ça, il a compris. Et puis, les pharisiens s'entêtent à se rendre ridicules pour ne pas accepter le témoignage de ce jeune homme. Non, tu n'as jamais été aveugle. Et puis ça se termine, c'est très chaud, parce que la mayonnaise monte, et on sait que les pharisiens, il ne fallait pas les prendre de haut, en tout cas pas essayer de les enseigner. Ce que fait ce jeune homme, il ne fallait pas essayer de leur dire où était la vérité. Finalement, ils abandonnent. Plutôt que de reconnaître la vérité, ils le jettent dehors de la synagogue.
quel manque frappant d'arguments. Préférer croire l'incroyable plutôt que d'accepter la simple vérité. Quelle leçon encore pour moi ce matin. Pourquoi cherchons à croire quelque chose de rocambolesque ou à essayer de l'expliquer alors que il est tellement plus juste d'accepter la vérité. Notre ex-aveugle, parce que je suis plus aveugle, mais je ne sais plus comment l'appeler. J'appelle cet homme, je l'appelle l'ex-aveugle, je l'appelle l'aveugle-né, mais j'appelle tellement que je ne sais plus comment l'appeler. Notre ex-aveugle ne va pas lâcher l'affaire. Il témoignera jusqu'au bout, jusqu'au moment où Manu Militari, il est exclu de la synagogue. Mes amis, il a fait le bon choix. Facile à dire, hein, parce que moi, j'y étais pas. Donc, il a fait le bon choix. Il a choisi de craindre Jésus plutôt que de craindre ses chefs juifs. Il, légalement, est en mesure de le jeter hors de la synagogue, voire même d'aller plus loin, d'aller au procès, d'aller à quelque chose de très grave. Vous pouvez même toucher sa propre intégrité et sa vie. Il a fait le bon choix et c'est un exemple pour nous. Il a choisi de craindre Jésus-Christ plutôt que de craindre la menace visible que les hommes faisaient planer au-dessus de sa tête. Frères et sœurs, ce choix est aussi très difficile pour nous aujourd'hui. Il est très difficile pour moi tous les jours. À qui doit aller ma crainte respectueuse? La parole nous l'enseigne à plusieurs reprises. Donc je vous renvoie à la parole, pas vous donner de leçons. Je vous renvoie à la parole et vous trouverez très vite à qui doit aller votre crainte respectueuse. Cet homme l'avait compris. Quel parcours de foi, cette personne. Il y a quelques heures encore, il mendiait, assis sur le bord de la route. Et maintenant, promotion fulgurante, les pharisiens eux-mêmes affirment à raison que cet homme est devenu disciple de Jésus-Christ. J'ai choisi un jour dans ma vie de devenir disciple de Jésus-Christ. Plusieurs parmi nous, parmi vous, ont choisi dans leur vie de devenir disciples de Jésus-Christ. Est-ce que cela se traduit en nous par cette même attitude de foi, cette même attitude de témoignage? Mais ce qui m'encourage dans cet épisode, et ce que je veux laisser en particulier à ceux qui connaissent le Seigneur depuis peu de temps, c'est que dès que cet homme a accepté de craindre Jésus, la puissance de Dieu ne l'a jamais lâché. Frères et sœurs, quand on fait le choix de devenir disciple de Jésus-Christ, eh bien, on fait le choix d'avoir des problèmes. On fait le choix, évidemment, d'avoir de grandes joies, mais on fait le choix d'avoir des problèmes. Mais ce que nous montre ce passage, c'est que si on a fait ce choix, Jésus-Christ
ne lâche pas l'affaire. Jésus-Christ reste là. Et littéralement, c'est ce qui va se passer quand cet homme va être chassé du temple. Jésus-Christ sera là. Mes amis, si vous avez choisi de suivre Jésus-Christ, ne vous retournez pas. Ce serait un manque de confiance. Parce que je peux vous assurer qu'il est derrière vous, tout le temps. Alors, la fin de cette histoire commence à poindre. Et pour moi, c'est peut-être la partie la plus importante. Celle qui va révéler le changement dans la vie de cet aveugle-né. Celle qui, ce matin, pour nous, va révéler le changement dans la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu et qui acceptent Jésus-Christ comme son Fils, comme leur Sauveur et leur Seigneur. Je relis les versets 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Les pharisiens avaient chassé cet homme. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Oui, je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Par ces simples versets, Jésus-Christ termine envers cet homme l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il lui pose cette question. Crois-tu au Fils de Dieu ? Cet homme, peut-être un peu euphorique, aurait pu dire oui, mais j'y crois, je crois à tout ce que tu veux, puisque tu m'as donné la vue. Il aurait pu dire non, parce que là, on va un peu trop loin. Le choix lui était donné. Mais quand il considère le miracle dont il vient d'être le bénéficiaire, son cœur n'a pas besoin de réfléchir. Et ignorant cette filiation de Jésus, il s'empresse de poser la question. Dis-moi qui il est. Non pas parce que j'ai envie de le savoir. Dis-moi qui il est pour que je puisse l'adorer. Je sais déjà ce que je vais en faire quand tu me diras qui c'est. Je veux juste l'adorer. Cette crainte que cet homme avait choisi de mettre en Jésus plutôt que dans la menace qui rôdait autour de lui. Elle se poursuit. Je veux adorer cette personne que tu peux me présenter comme étant le Fils de Dieu. Celui qui te parle, c'est lui. Waouh, quelle réponse! C'est la réponse qui ressemble de très près à celle que Jésus avait donnée à cette femme samaritaine. Jésus ne se présente pas tout de suite. Jésus travaille d'abord, touche les cœurs, ouvre les yeux, et puis après, oui, celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Je crois. Quel témoignage. Je crois. 2 mots. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette leçon. Cet aveugle miraculé a compris le message de l'Évangile, les amis. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de ceux qui nous entourent au quotidien? Qu'en est-il de ce monde dehors auquel nous sommes confrontés tous les jours? Comment, après la lecture de ce passage, pouvons-nous encore
entendre dans la bouche de certains de nos amis, de nos concitoyens, de nos voisins, cette phrase: oui, je crois en Dieu. Mais si nous posions la question: crois-tu au Fils de Dieu? Quelle réponse allons-nous recevoir? C'est déjà beaucoup trop. Cet homme croyait en Dieu, parce que cet homme a considéré Jésus comme étant un prophète, un envoyé de Dieu. La deuxième étape, il a cru dans le Fils de Dieu. Ce que je crois dans ce passage, c'est qu'au travers de ces paroles, notre Seigneur veut nous faire comprendre que pour être sauvé, pour ouvrir les yeux de notre cœur, oui, il faut croire en Dieu. Mais croire en Dieu avec une foi vraie, qui est placée aussi, cette foi, en Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu. Croire en Dieu, mes amis, je suis désolé si ça vous blesse, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas complet. Vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle, vous n'avez pas tous les chiffres de la combinaison, vous n'ouvrirez pas le coffre-fort. Il faut croire aussi et placer sa confiance dans le Fils de Dieu. Croire que l'enseignement de Jésus-Christ dans la parole de Dieu est vrai. Ce qu'il est demandé, croire que c'est vrai, croire que Jésus-Christ lui-même est Dieu. Croire enfin que la grâce de Dieu peut nous sauver si nous mettons notre confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Si nous acceptons ce Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans nos vies. Voilà la combinaison complète. Tout le reste, s'il manque quelque chose, devient inutile. La fin de ce chapitre nous plonge encore une fois, et c'est fou, hein, ce chapitre 9 est terrible pour ça, dans une scène invraisemblable. Les derniers versets. Pourtant, c'est une scène réelle. Au verset 39, Jésus s'exprime encore. Lisons verset 39. Puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et dirent: nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché demeure. Jésus, nous l'avons dit au début, s'annonce dans ce chapitre et dans ce livre de Jean comme étant le Fils de Dieu, la lumière du monde. Il l'affirme. Et puis il dit dans ce verset qu'il est venu dans ce monde. Il parle pour un jugement. Alors je ne pense pas qu'il soit venu pour appliquer ce jugement. Ce n'est pas ce qu'il dit là. Mais parce que ce jugement, frères et sœurs, s'applique de lui-même. Il dit même à ces pharisiens: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites: nous voyons. Et votre péché demeure. C'est parce qu'ils croient détenir la vérité. Parce qu'ils croient, avec leurs yeux masqués par la boue, non pas celle de Jésus, mais celle du péché.
C'est parce qu'il croit détenir le savoir malgré cela. Il leur dit, oui, vous êtes aveugles. Frères et sœurs, mon cœur avait des yeux aveuglés avant que Jésus n'opère. Jésus affirme qu'il est venu dans le monde pour apporter la lumière, pour donner la vue dans les yeux de ceux qui le cherchent, pour enlever la boue des yeux des pécheurs. Et pourtant, peu de gens, à ce moment-là, l'ont compris. L'aveuglement des pharisiens est frappant. Ils pensaient posséder toutes les connaissances. Ils pensaient être au-dessus du peuple juif. Jésus leur démontre que par leur obstination, ils sont semblables, littéralement, à des aveugles. Par contre, celui qui, aujourd'hui encore, reconnaît sa cécité, reconnaît que le péché l'empêche de voir la lumière, cette lumière dont Jésus s'est fait personne, alors celui-là a accès à la guérison. Frères et sœurs, la première condition pour pouvoir être guéri, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est la vérité. La première condition pour pouvoir être guéri, c'est de reconnaître que l'on est malade. La plus importante condition pour retrouver la vue, revoir la lumière, c'est de reconnaître que nous sommes aveugles, que le péché nous a aveuglés. Dans mon titre, je disais que Jésus-Christ peut ouvrir les yeux de ton cœur. Alors je le répète avec encore plus de certitude. Jésus-Christ peut ouvrir les yeux de ton cœur. Ce passage en est la preuve. Jésus-Christ a été envoyé dans ce monde pour apporter la lumière. Dieu l'a mandaté pour venir annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, l'homme de cette époque-là ne l'a pas reçu. L'homme d'aujourd'hui le reçoit très peu également. Alors pour vous et pour moi, ce matin, je voudrais que nous quittions ce lieu avec deux pensées très concrètes pour chacun d'entre nous. D'abord, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, retenons que Jésus-Christ est notre exemple. Si nous devons ressembler à quelqu'un, c'est uniquement à lui. Nous devons avoir envie de lui ressembler. Prenons exemple sur lui, qui n'a pas regardé au risque à prendre pour venir nous sauver. Prenons exemple sur lui, qui n'a pas retenu son amour pour son prochain qui mendiait sur le bord de la route, par peur des représailles qui allaient s'abattre sur lui. Et puis, le cœur de ce titre, le cœur de ce message, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs aveuglés, qui avons fait de lui notre Sauveur et notre Seigneur. Nous reconnaissons, nous proclamons qu'il est le Fils de Dieu. Pour nous, frères et sœurs, que notre foi grandisse, que notre foi puisse être un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Que notre foi puisse aussi interpeller ceux, peut-être parmi nous, ce matin, n'ont pas encore choisi de suivre Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent reconnaître
que leur cœur est aveuglé, que le péché a posé sa boue sale sur les yeux de leur cœur. Oui, que ce matin, nous puissions les encourager par notre foi, par notre exemple, et les remettre devant Dieu, devant Jésus-Christ. Amen.